De Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai això, no ho he vist. La situation avec Lionel Andrés Messi Cucitini devient vraiment effrayante, car ce dont nous sommes témoins en ce moment n'est pas une grandeur footballistique normale, c'est bien au-delà. À 38 ans, alors que tous les experts arrogants prétendaient qu'il était fini, que les critiques insistaient sur le fait que l'ère du GOAT était révolue, Messi a répondu par l'une des explosions statistiques les plus violentes de toute sa carrière. 47 buts, 28 passes décisives, 75 contributions totales sur des buts en 55 matchs pour l'Inter Miami et l'Argentine en 2025. Ce sont des chiffres qui seraient scandaleux pour un joueur de 25 ans au sommet de sa forme physique, et encore moins pour un homme approchant les 39 ans qui, selon toute logique, devrait ralentir. Mais Messi refuse de suivre la logique. Il détruit chaque adversaire devant lui comme jamais auparavant, pliant le sport à sa volonté, comme si le temps lui-même avait capitulé face à lui. Rien que cette saison, il est devenu le meilleur passeur de tous les temps, atteignant le chiffre impossible de 405 passes décisives. Il s'est hissé à 896 buts en carrière, se tenant comme le deuxième meilleur buteur de l'histoire du football et continuant de grimper. Il a dominé les qualifications pour la Coupe du Monde avec 8 buts. Il a remporté le soulier d'or de la MLS avec 35 réalisations. Et pour le 4e match consécutif de MLS, Lionel Messi a porté l'Argentine et l'Inter Miami avec le même niveau d'autorité qu'il affichait autrefois lors des soirées de Ligue des Champions au Camp Nou. La magie de Messi pour l'ouverture du score de Miami ce soir. Et c'est là la partie la plus effrayante. Le niveau n'a pas baissé. Les dribbles sont toujours destructeurs. La vision est toujours surnaturelle. Et la finition est toujours létale. Mais au-delà de la folie individuelle, Messi avait une mission aux États-Unis, prendre la pire équipe de la MLS, l'Inter Miami, et la transformer en championne. Et incroyablement, c'est exactement ce qu'il a fait. En 3 saisons, il a transformé une équipe brisée en une machine d'attaque impitoyable. Il a livré une Leagues Cup historique. Il a guidé Miami vers le titre de la conférence Est. Et il est devenu le cœur battant d'une attaque qui a marqué 81 buts en 34 matchs de championnat. Messi a produit à lui seul 29 buts et 16 passes décisives, soit près de la moitié de la production totale de l'équipe. Et maintenant, il ne se trouve qu'à une étape de soulever le plus grand trophée du football américain. Chaque match ressemble à un nouveau message envoyé au monde. Le roi n'a pas fini. Le roi ne ralentit pas. Le roi est toujours le meilleur au monde, toujours le meilleur de l'histoire, réécrivant encore le football à un âge où d'autres sont partis depuis longtemps. Et le plus effrayant, c'est que Lionel Messi donne l'impression qu'il ne fait que recommencer. Lionel Messi est arrivé dans un club qui était encore pratiquement un nouveau-né en Major League Soccer. Léo Messi a décidé de venir à Miami. Et j'en ai la chair de poule maintenant. Je m'assois sur mon lit et je commence à pleurer. Et Victoria me dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui est mort ?» Et je réponds, Léo arrive, il vient à Miami. L'Inter Miami a été fondé en 2018, a fait ses débuts en MLS en 2020 et ce n'est que lors de leur 4e saison d'existence que le plus grand footballeur de tous les temps a franchi leurs portes. Le meilleur numéro 10 au monde, Léo. Et son arrivée n'était pas seulement un grand moment, c'était le tournant le plus significatif de toute l'histoire de la franchise. Ce qu'il a fait, vous savez, c'est un rêve devenu réalité pour tout le monde dans ce stade et tout le monde dans ce pays de voir Léo entrer en MLS et performer. Car lorsque vous signez Lionel Andrés Messi Cucitini, vous ne signez pas simplement un footballeur, vous signez un phénomène mondial, un séisme culturel, une légende qui a passé 2 décennies à plier le sport à sa volonté. Après 17 saisons historiques au FC Barcelone, où il a marqué 672 buts, délivré 303 passes décisives et offert au monde certains des moments les plus emblématiques jamais vus, la course à la Maradona contre Getafe, réduisant le public au silence alors qu'il dansait autour des joueurs madrilènes comme s'ils étaient des cônes d'entraînement. Cette tête surréaliste en finale de la Ligue des Champions 2009. Le chef-d'œuvre de Wembley en 2011. La
célébration du maillot au Bernabéu. Le briseur de cheville sur Boateng. La destruction d'Arsenal. De Leverkusen. La course en solo contre l'Athletic Club. Le coup franc impossible contre Liverpool. Messi a laissé derrière lui non seulement un héritage, mais une mythologie. Messi a gagné la Ligue des Champions avec 3 entraîneurs différents. Je pense que c'est plus facile de gagner avec lui. Encore une fois, 10 Ligas, 7 Coupes du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes de l'UEFA, 3 Coupes du Monde des clubs, 35 trophées au total. Des chiffres qui survivront à tous les experts qui ont un jour douté de lui. Puis vint le Paris Saint-Germain, où même sous le bruit, les critiques et les récits français bizarres, il a tout de même affiché des saisons absurdes, incluant 32 buts et 25 passes décisives en 2022-2023. Tout cela en se préparant pour la mission la plus importante de sa vie, la Coupe du Monde 2022. Après des années de déchirement avec l'Argentine, les finales de Copa América perdues, la pression qu'il a étouffée en 2010, 2014 et 2018, Messi a rené de ses cendres, a conquis le Maracana en 2021. Señoras y señores, se va a terminar. Et a finalement touché la gloire éternelle à Doha. À ce moment-là, il avait tout gagné, absolument tout. Ainsi, avec le monde du football à ses pieds, Messi a choisi quelque chose de radicalement différent. L'Inter Miami, une nouvelle aventure, une nouvelle ligue, un nouveau continent, prêt à être témoin des derniers chapitres légendaires de sa carrière. De manière appropriée, Lionel Messi étreignant David Beckham, le premier trophée de l'histoire de l'Inter Miami après 11 tours de tir au but. Son arrivée a apporté non seulement une qualité inégalée, mais une tempête d'attention mondiale, transformant la MLS du jour au lendemain, remplissant les stades, vendant des maillots à des niveaux historiques et transformant chaque match de Miami en un événement mondial. La dernière fois que quelque chose de comparable s'est produit, c'était en 2007, lorsque David Beckham a rejoint le LA Galaxy et a changé la MLS pour toujours. Son charme, sa célébrité, sa classe et son succès, 2 MLS Cup et 2 Supporters Shields ont complètement remodelé l'image de la Ligue. Mais Messi a pris ce phénomène et l'a multiplié. Son impact est plus grand, plus fort, plus profond et bien plus transformateur. Il n'a pas seulement élevé la MLS, il en a fait une scène mondiale. L'Inter Miami, un club qui se noyait au fond de la Major League Soccer, a soudainement ouvert les yeux et réalisé que l'impossible était en train de se produire. Lionel Andrés Messi, le plus grand footballeur à avoir jamais respiré, était devenu leur coéquipier. La pire équipe de la Ligue est passée de désespérée à renaissante en quelques jours. Cela ressemblait à un miracle, mais c'était bien réel et ce n'était que le début. Messi est arrivé juste à temps pour la toute nouvelle Leagues Cup, un tournoi mélangeant les équipes de MLS et de Liga MX dans un format étrange mais passionnant. Groupe de 3, un mois de chaos, tous les matchs joués sur le sol américain. Et d'une manière ou d'une autre, Messi a transformé cette coupe expérimentale en un spectacle digne d'une Coupe du Monde. Un spectacle où chaque match donnait l'impression que le destin se réécrivait. Et les débuts, ils ont été scénarisés par les dieux du football. L'Inter Miami accueillait Cruz Azul, alors entraîné par Ricardo Tuca Ferretti. Et bien que les Mexicains aient eu des occasions claires de tuer le match, ils ont fini comme spectateurs du premier chapitre de Messi. 94e minute, coup franc, un seul pas en arrière, pied gauche, lucarne. Messi! Le stade explose. Messi, un début parfait pour une histoire qui semblait trop cinématographique pour être réelle et absurde. C'était une mini-coupe du monde et Messi l'a joué comme au Qatar en 2022. 7 matchs, 10 buts et de la magie partout. En phase de groupe, il a déchiqueté Atlanta United en marquant 2 fois. Taylor
cutting it back. Martinez left it. Amorçant l'action pour le troisième but et assistant le quatrième. To his left. Robert Taylor up and running. Robert Taylor. Dans le derby de Floride contre Orlando en 16e de finale, il a frappé un autre doublé. 2 reprises de volée après avoir orchestré les 2 actions depuis le début. En 8e de finale contre Houston, Messi et Alba ont recréé leur connexion iconique du Santiago Bernabéu, marquant un but sensationnel. Jordi Alba. Back to Lionel Messi. Le match était un chaos. Miami était mené 3-1, mais à la 64e minute, Messi a activé son génie à nouveau, déclenchant la remontée à 3-2, puis délivrant une passe décisive pour le 4-3 avec un centre sublime. Et enfin enroulant un coup franc ridicule sur la dernière action pour forcer les tirs au but. Miami a avancé. En quart de finale contre Charlotte, il a lancé l'action du 3e but et a inscrit le 4e. En demi-finale, il a marqué le but le plus lointain de toute sa carrière contre Philadelphie. Et en finale, Messi a déclenché un autre missile contre Nashville pour forcer une séance de tir au but dramatique. Et Miami a soulevé le tout premier trophée de la Leagues Cup de l'histoire. Mais l'héritage de Messi à Miami ne s'arrête pas là. Ceux qui prétendaient qu'il venait pour prendre sa retraite, se détendre ou y aller doucement, n'ont clairement jamais compris l'essence de Lionel Andrés Messi. Comme l'a dit un jour Pep Guardiola, c'est un animal de compétition. Pourquoi Messi est le meilleur joueur que j'ai jamais vu de ma vie? Parce que c'est un compétiteur. C'est un animal. Et aux États-Unis, tout comme avec l'Argentine, il a continué à le prouver. Une performance brutale après l'autre. La première saison complète de Messi avec l'Inter Miami, après le triomphe en Leagues Cup, fut loin du rêve que beaucoup attendaient. Lors de la campagne 2022-2023, Léo n'a réussi à jouer que 6 matchs, marquant un but superbe contre New York. Et fournissant 2 passes décisives contre le LAFC. Les Herons commençaient à croire qu'avec Messi, il pourrait se faufiler dans les playoffs de la MLS, mais une blessure musculaire a tout fait dérailler. Messi a manqué 7 matchs cruciaux, Miami n'en a gagné qu'un seul, et le club s'est écroulé hors de la course de manière brutale. Puis vint la saison 2023-2024, où les blessures ont continué à le suivre, et les engagements en équipe nationale l'ont limité à seulement 25 matchs. Mais ainsi, sa production est restée absurde pour n'importe quel joueur, et encore plus pour un joueur approchant les 37 ans, 23 buts et 13 passes décisives. Mais c'était la première année où les doutes ont commencé à se faire plus forts. Les gens se demandaient si le magicien argentin ne ralentissait pas enfin, car moins de 2 ans après avoir atteint le sommet absolu de la joie au Qatar en 2022, Messi a ajouté un autre chapitre à son héritage international. Il a remporté une 2e Copa América, bien qu'il n'ait plus le même rôle central qu'en 2022 ou durant la majeure partie de sa carrière. Pourtant, le chemin vers ce trophée fut rempli à la fois de brillance et de fragilité. Lors de la Copa América 2024 aux États-Unis, le tournoi destiné à défendre la couronne gagnée en 2021, Messi a joué chaque minute des 2 premiers matchs, puis s'est reposé contre le Pérou. Il est arrivé en quart de finale contre l'Équateur avec une gêne à l'adducteur droit, a fait un match discret et a même manqué son pénalty avec une panenka molle sur la barre transversale. Dibu Martinez a sauvé la mise. En demi-finale, il a marqué son seul but du tournoi contre le Canada, finissant une action assistée par Enzo Fernandez. Et en finale, il a souffert. Un coup violent à la cheville droite en première mi-temps, revenu pour la seconde, mais a finalement dû sortir en larmes alors que l'Argentine finissait le travail sans lui. C'était un autre titre pour son pays, s'ajoutant à l'avalanche qu'il a collecté tard dans sa carrière. Une Coupe du Monde, 2 Copa América et la Finalissima. Le tout dans un laps de temps où la plupart des joueurs sont à la retraite ou en déclin. Mais au-delà des trophées, l'influence de Messi a sensiblement changé entre le Qatar et les États-Unis. Il avait moins le ballon, moins de tirs,
tirs, moins de buts. L'évolution naturelle pour quiconque à cet âge, même pour le plus grand de tous les temps. Ce qui n'a jamais changé, c'est son obsession de la victoire. Messi est un animal de compétition depuis le moment où il a foulé un terrain professionnel pour la première fois. Et à Miami, il ne pouvait pas pleinement satisfaire cette fin lors de ses 2 premières saisons en MLS. L'équipe de Gerardo Artino a remporté le Supporters Shield pour le meilleur bilan de la saison régulière. Messi who settles. Messi trying to cut inside, still there. Mais ils se sont écrasés au premier tour des playoffs. Messi a été nommé MVP de la MLS en décembre 2024, mais la récompense signifiait peu pour lui. Il voulait un championnat. Il en avait besoin et il essaierait à nouveau, cette fois sous les ordres d'un visage familier, un guerrier de confiance, un vieil ami devenu entraîneur, Javier Mascherano. Dans le grand livre de bande dessinée du football, Messi a sa propre saga, un mythe qui plie la logique et réécrit les limites de ce qu'un homme de 38 ans est censé être. Chaque chapitre donne l'impression d'être dessiné avec une encre différente, une physique différente, une loi de la nature différente. Et juste au moment où le scénario semblait destiné à ralentir, Messi s'est réinventé avec des chiffres de niveau mutant, transformant ce qui aurait dû être le 12 arc final d'une carrière légendaire en l'avènement d'une nouvelle forme, le Super Messi de 2025 en Major League Soccer. L'Inter Miami est témoin de la version la plus puissante de son capitaine depuis son arrivée à l'été 2023. And then just picks his spot, curling that ball far post side net with a great finish. At the other end. Prêt après le PSG, et puis il choisit juste son endroit, enroulant ce ballon loin au premier poteau avec une finition superbe. Ce que nous voyons n'est pas un épilogue, c'est un sommet. Le genre de sommet que les joueurs ne sont pas censés atteindre à 38 ans. Le genre de sommet qui force les experts à déchirer leurs prédictions et à admettre qu'ils n'ont jamais compris le GOAT en premier lieu. Parce qu'en 2025, Messi a pulvérisé toutes les attentes, empilant des chiffres qui appartiennent à une autre dimension. 35 buts et 22 passes décisives en seulement 33 matchs. Une production qui semble fabriquée jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est simplement Messi. Lionel Messi running at that New York City FC backline. Segovia behind! Chip to go! Il a débloqué de nouveaux pouvoirs à chaque journée de match, ne manquant que 2 rencontres cette année. Un revirement stupéfiant par rapport aux 8 qu'il a manqué la saison dernière. Il a livré 8 doublés en saison régulière, dont 5 consécutifs, et a même ajouté un triplé impitoyable contre Nashville. Mais ce qu'il a produit lors des playoffs était un pur hommage à son ADN compétitif. Au premier tour contre Nashville, il a marqué 2 fois dans la victoire 3-1. Messi ensuite livré un but crucial dans la défaite 2-1, poussant la série vers un match décisif. Et dans ce 3e match, Miami a détruit Nashville 4-0 avec Messi marquant 2 fois et ajoutant une passe décisive. En quart de finale, il a été de nouveau inarrêtable. Miami a gagné 4-0, Messi a livré un triplé de passes décisives et a marqué lui-même. Oh, magic! Puis vint la demi-finale contre New York City, une démolition 5-0 dans laquelle Messi est officiellement devenu le plus grand de l'histoire du football. Turning, sliding, Sa joie ce soir-là était indubitable, le sourire d'un homme qui sait que c'est exactement pour cela qu'il est venu aux États-Unis, pour soulever le plus grand trophée du football nord-américain. El mejor jugador del mundo, un título más. El Inter Miami es el campeón de la conferencia. Cette version de Léo Messi est absurde, vainqueur du soulier d'or de la MLS, meilleur passeur de la Ligue, meilleur contributeur de buts de la Ligue, taux de réussite de dribble le plus élevé, note moyenne de match la plus élevée, le joueur qui a remporté le plus de fois le titre de joueur de la journée, 3 fois joueur du mois, 1 de plus qu'il n'avait réussi en 2024. Chaque métrique penche vers lui, chaque intrigue pointe vers lui, chaque match confirme ce que les analystes refusent d'accepter. Le GOAT n'a pas décliné, le GOAT a évolué. À 38 ans, il aurait été impossible à Messi de maintenir ce niveau. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la partie la plus choquante n'est pas les chiffres, c'est l'ambition, cette faim, ce feu, cette obsession de gagner, de battre des records et d'écrire de nouveaux chapitres. Même après avoir absolument tout conquis avec l'Argentine et en club, l'esprit logique s'attend au déclin. Messi continue de livrer l'évolution. En saison régulière, il atteint 29 buts, tombant à seulement 5 unités du record légendaire de 34 buts de Carlos Vela datant de 2019. Mais quand quelque chose semble difficile pour les joueurs ordinaires, Messi a une façon de le transformer en routine, comme devenu le seul footballeur de l'histoire à enregistrer plus de 20 buts et plus de 10 passes décisives pendant 19 années consécutives. Et normalement, sur 3 occasions, vous en marquez une, et alors l'histoire peut être différente.
Mais ce dieu du football a rendu les choses complètement différentes. Et bien sûr, ils ont une bonne équipe, bien sûr, ils ont des joueurs phénoménaux, mais ce joueur est absolument incroyable. Le joueur le plus coriace que j'ai affronté, n'importe où, n'importe quand, Messi, sans doute le meilleur joueur de l'histoire du football à mon avis. Quel est le joueur de football que vous aimez le plus regarder de nos jours? Ça doit être Messi. Vous savez, j'aime Léo pour de nombreuses raisons différentes. Je l'aime parce que c'est un grand-père. Je l'aime parce que c'est une grande personnalité, un personnage. C'est une bonne personne. Mais je pense que ce que tout le monde aime chez lui, c'est sa façon de jouer. Vous savez, il joue avec passion, il joue simplement libre. Vous savez, la façon dont il joue, et je pense que cette dernière Coupe du Monde, encore une fois, vous savez, je pense que la façon dont il a joué pour son équipe, pour son pays, et pour gagner cette Coupe du Monde, c'était un moment incroyable pour lui. Et j'adore regarder des joueurs comme lui. Des chiffres qui semblent fabriqués jusqu'à ce que vous vous rappeliez que c'est Messi. Avec cette production et ce niveau d'influence, le prix Landon Donovan du MVP semble déjà gravé à son nom. Le débat n'est pas de savoir s'il est le meilleur joueur de la Ligue, c'est de savoir comment il continue de briser des barrières qui devraient être indestructibles. Et la scène n'a pas d'importance, mettez-le n'importe où et il brille. Lors de la Coupe du Monde des clubs, il a marqué contre Porto dans une victoire historique pour l'Inter Miami. Prouvant qu'il prospère toujours contre l'élite. Il continue de combiner avec Suarez et Alba, comme s'il avait encore 20 ans, comme ce but contre Atlanta qui semblait tout droit sorti de leur jour à Barcelone. Il réussit des gestes techniques comme si c'était des échauffements. Cette talonnade scandaleuse pour Suarez. Les finitions enroulées dans la lucarne. Les dribbles impossibles dans les petits espaces. Les coups francs qui semblent toujours mathématiquement injustes. Messi reste le type de joueur qui, tant que le ballon roulera, continuera de marquer. Continuera de faire des passes décisives, continuera de dominer, continuera de prouver qu'il est le meilleur. Un dernier chapitre reste dans cette histoire de l'Inter Miami, la grande finale contre Vancouver, menée par Müller. Un autre épisode dans cette rivalité grandissante. Le GOAT se tient à une étape de la récompense ultime pour laquelle il est venu en Amérique. Et il est prêt à écrire l'histoire, prêt à élever l'écusson, prêt à démanteler les adversaires d'une manière qui défie la description, prêt à clore cet arc avec le genre de fin que seul Messi peut écrire.